Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série des capsules destinées à la préparation du baccalauréat, je vous propose l'étude d'une fonction composée du genre fonction exponentielle qui va vous permettre d'étudier cette fonction et d'acquérir quelques connaissances de base. On considère la fonction numérique, définie comme suit. f de x égale x exponentielle x sur 2 pour une valeur de x négative. F de x égale exponentielle de x moins exponentielle x pour x supérieur ou égal à 0. Soit C, la courbe représentative de f dans un repère OIJ, l'unité de centimètres pour les normes des vecteurs I et J. Question Q1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0 égale à 0. Question Q2. Étudier les branches infinies. Q3. Étudier les variations de f. Q4. Étudier la concavité de C. Question Q5. Tracer C, la courbe représentative de la fonction f. On prend 1 sur E, à peu près une valeur égale 0,4. Question Q6. Montrer que f admet une fonction réciproque sur l'intervalle 0 plus l'infini. Déterminer le domaine de définition df-1. Et dernière question Q7. Déterminer f-1 de x pour tout x appartenant à df-1. Alors bien évidemment, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé du problème avant de passer à la résolution. Alors, nous allons passer à la résolution du problème mathématique. Alors, la première question était étudier la continuité et la dérivabilité de f en x0 égale à 0. Alors, tout d'abord, pour calculer la continuité de f en x0, nous allons bien évidemment établir la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Et cette limite doit être égale à la valeur de f de 0 que nous avons déjà calculée. F de 0 est égal à 0. Alors tout d'abord, limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle 2x moins x. Alors, cette limite est égale à 0. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 moins, à gauche bien sûr, de x exponentielle x sur 2, qui est égale elle aussi à 0. Alors on remarque que la limite quand x tend vers 0 moins égale à celle qui, où x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0, qui est égal à 0. On déduit alors que la fonction f est continue en x0 égale à 0. Alors, pour calculer la dérivabilité de f en x0 égale à 0, nous sommes censés calculer limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle de x moins exponentielle x sur x. Alors, nous allons bien évidemment factorisé par exponentielle x, ce qui donne limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 sur x. Alors notez que limite quand x tend vers 0 de exponentielle x moins 1 sur x est égal à 1, c'est une limite usuelle. Alors on déduit que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1. Alors, pour la limite
quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite quand x tend vers 0 moins de x exponentielle x sur 2 sur x. On va simplifier par x, ce qui donne limite quand x tend vers 0 moins de exponentielle x sur 2 est égal à 1. Alors donc on remarque que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x est égal à 1, ce qui montre que la fonction f est dérivable en x0 est égal à 0. Alors pour la question Q2, étude des branches infinies. Alors tout d'abord nous allons calculer les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors vous l'avez. Alors dans cette limite, bien évidemment, on va trouver une forme indéterminée du genre moins l'infini 0. Alors nous allons bien évidemment écrire que cette limite peut s'écrire limite quand x tend vers moins l'infini de 2 facteurs de x sur 2 exponentielle x sur 2. Nous allons procéder par un changement de variable. On pose x sur 2 est égal à t. Notons que quand x tend vers moins l'infini, t tend elle aussi vers moins l'infini. Alors la limite devient alors limite quand t tend vers moins l'infini de 2t exponentielle t est égal à 0. Parce que limite quand x tend vers moins l'infini de t exponentielle t est égal à 0. Alors donc on déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Alors comme interprétation, alors on peut dire que la courbe C admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Alors maintenant, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins exponentielle x. Alors égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1. Alors, cette limite est égale à plus l'infini parce que limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x c'est plus l'infini. De même, limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x moins 1 est égale à plus l'infini. Alors après on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x qui est égale à plus l'infini. Alors notez bien évidemment que cette limite, j'ai utilisé la propriété limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x c'est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini exponentielle moins 1 c'est plus l'infini. Alors on déduit que la courbe C admet une branche parabolique de direction l'axe OY au voisinage de plus l'infini. Alors la question Q3, étude des variations de la fonction f. Bien évidemment, tout d'abord, nous allons établir la dérivée de la fonction f. Alors, la fonction f est continue et dérivable sur son domaine de définition qui est R- et R+. Alors, on va prendre sur R- étoile. Alors, pour x strictement inférieur à 0. Alors, vous avez f' de x égale x exponentielle x sur 2 x'. Donc, c'est la dérivée d'un produit. Alors, vous allez trouver que f' de x est égal x plus 1 sur 2 exponentielle x sur 2. Alors, pour étudier le signe de f' de x, alors le signe de f' de x est celui de x plus 1 parce que exponentielle x sur 2 est toujours positif. Alors maintenant, nous allons calculer la dérivée pour x supérieur ou égal à 0 ou strictement à 0. Supérieur strictement à 0. Alors pour f' de x, dans ce cas, c'est la dérivée de exponentielle 2x moins exponentielle x' que vous trouverez égale à exponentielle x facteur de 2 exponentielle x moins 1.
Alors le signe de f' de x est celui de 2 exponentielle x moins 1, toujours comme je vous ai dit, exponentielle x strictement positive. Alors là, on va tout simplement calculer les équations et déterminer leur signe. La première, c'est x plus 1, et la deuxième, c'est 2 exponentielle x moins 1. Alors, avant d'établir le tableau de variation, on déduit que 2 exponentielle x moins 1, il est supérieur strictement à 1, il est positif. Alors, la première expression de f' de x qui est égal à x plus 1, qui donne le signe à f' de x, donc il s'annule pour x moins 1. Alors, ce qui donne le tableau de variation suivant. La fonction f, pour f', elle est négative de moins l'infini à moins 1 et positive de moins 1 à plus l'infini, ce qui donne la variation de f décroissante et décroissante de moins l'infini à moins 1 et croissante de moins 1 vers plus l'infini. Alors la question numéro 4, étudier la concavité de C. Donc cela, tout simplement, mène à déterminer f seconde de x et d'étudier son signe. Alors vous avez f seconde de x que j'ai calculé, et le signe de f seconde de x est celui de x plus 1, plus 3, pardon. Alors aussi f seconde de x pour x supérieur ou égal à 0, qui est égal à exponentielle x facteur de 4 exponentielle x moins 1. Alors donc le signe de f seconde de x, il est positif dans ce cas-là. Donc le tableau vous donne la concavité de la courbe. Donc de moins l'infini à moins 3, la concavité est vers le bas, et de moins 3 plus l'infini, la concavité est vers le haut. Alors voilà le tracé de la courbe C. Notez seulement, comme je vous ai dit, de moins l'infini à moins 3, la concavité est vers le bas. Et de moins 3 vers plus l'infini, la concavité est vers le haut. Alors la question numéro 6. On vérifie que la fonction f admet une fonction réciproque sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors voilà. Alors voilà, vous avez comment on va déterminer f moins n de x. Alors j'ai établi tout le calcul pour vous.